Vos émissions sont des émissions éminemment politiques. Il y a la promotion des minorités, du politiquement correct, de toute cette idéologie qui d'un depuis 30 ans, excellent vous la véhiculez. réalisateur. C'est un excellent réalisateur, on s'en fout qu'il soit homo ou Non, pas, enfin. non, on ne s'en fout pas. Mais si on parce s'en qu'on ne fout, parle il que de invite, ça. il invite On ne parce que- Alors, parle attendez, que de Jean-Michel ça Jarre, pendant l'émission. Jean-Michel Jarre, c'est quelle minorité On par ne exemple parle que de ça Je voudrais pendant juste l'émission. savoir. On ne parle que de ça. Mais vous vous rendez même pas compte. Non, c'est Mais politique. vous vous rendez D'avoir même pas reçu compte. recevoir Jean-Michel Jarre, c'est politique. Je croyais que vous alliez vous taire et que vous allez me laisser parler. Ouais, mais faut pas- quand Vous dites vous des rendez bêtises, même pas on peut compte pas à vous quel laisser point dire. vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes le véhicule de l'idéologie dominante. L'accusateur devient l'accusé. Voici le moment où Éric Zemmour retourne la table et met son ancien patron face à ses propres contradictions. Il ne se défend pas, il attaque. Il expose le système médiatique comme une machine de propagande au service de l'idéologie dominante. Pour comprendre comment il a amené Laurent Ruquier à ce point de rupture, il faut revenir au début de leur règlement de compte. Je reviens au contenu du livre et aux choses vues et parfois vécues. Alors c'est d'autant plus pratique d'en parler quand on les a vécues soi-même, puisque vous revenez à plusieurs reprises sur des passages de l'émission On n'est pas couché. Et là, je me suis dit, j'avais pas trop envie d'en parler parce que ça fait genre, on va parler de nous et de notre petit milieu. Mais en même temps, c'est assez révélateur parce que je me suis dit en lisant les lignes qui m'étaient consacrées, mais alors s'ils pensent ça aussi des autres sujets, mais ils se trompent. Je vous donne deux exemples, si vous le voulez bien, Éric. Un premier, donc, qui me concerne. Vous expliquez qu'au moment de notre séparation, je n'attendais que cette occasion. Je rongeais mon frein depuis des mois. C'est vrai que j'ai décidé, contre l'avis de Catherine Barma, et ça vous le racontez très bien, et ça c'est la vérité, de me séparer et de vous et d'Éric Nolot, qui en quelque sorte a été victime D'une balle perdue. collatérale. Voilà. Il s'est bien rattrapé depuis, puisqu'il est toujours avec vous. Mais C'est devenu un ami. les raisons pour lesquelles je me suis séparé de vous, c'est pas du tout ce que vous écrivez. Vous dites, il rongeait son frein depuis des mois. Je cite, Éric Zemmour. Sa table est assaillie chaque soir par une cour de bobos de gauche et de militants gays. Tout ce petit milieu parisien scandalisé de longue date par mes provocations. Mais comment vous savez qui j'invite à ma table le soir, Éric Mais Zemmour? parce que vous savez, Et pourquoi j'aurais des militants gays autour de moi? Des gens parlent beaucoup, vous savez. Ah oui? Je ne sais pas qui vous dit ça, mais ça prouve que vous lisez certainement pas la plupart des rapports des associations gays qui m'en veulent de ne pas être assez, justement... Ah, mais vous savez, vous serez jamais assez... militant ou communautariste, comme vous n'aimez pas qu'on le soit. C'est vrai que quand on vous écoute, on a envie de l'être un peu plus, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ça c'est faux, déjà. Donc je me dis... Non, c'est pas faux. Mais si, En tout cas, si c'est ce qu'on m'a raconté. Vous mettez tous les homosexuels dans le même sac. Pas du tout. C'est-à-dire tous Pas les du homosexuels sont des militants. Pas du tout. Tous les musulmans, donc, j'en conclus, sont effectivement Pas- des délinquants ou des terroristes. Pas Mais oui, du tout. puisque c'est ça. Je vous donne un autre exemple. Laurent Ruquier, vous dites n'importe Non, quoi. non, c'est vous qui N'importe écrivez quoi. n'importe Pas quoi. du tout. Vous Pas écrivez du n'importe tout. quoi. Pas du tout. Moi, je ne fais que vous lire. Pas du tout. Vous me lisez. et vous me Deuxième comprenez mal. exemple, quand vous revenez, en présence d'ailleurs de Léa Salamé, pour la promotion de votre livre Le suicide français, vous dites qu'on a, avec Catherine Barma, ce soir-là, tendu un piège. De toute façon, c'est pas compliqué. Si on vous invite pas, c'est de la censure. Si on vous invite, c'est un piège. Ah non, non, non. J'étais ravi que vous m'invitiez. Bon. J'explique simplement que c'était amusant parce que le plateau était composé avec des gens que j'avais Non, vous dites que démolis c'était dans un le livre. piège. Bah, C'est écrit. C'était un tribunal. Ah, un piège et un tribunal, c'est ce qui est écrit. Mais j'étais ravi de venir. Comme si on avait choisi. Vous savez, je vais vous expliquer un peu le métier. On ne change pas. Enfin, je veux dire, on ne décide pas des dates de sortie des films. Quand quelqu'un vient faire la promotion d'un film, et je parle en particulier de Xavier Dolan et d'Anne Dorval, on les prend la semaine qui précède. Je pensais pas à eux. C'est d'eux dont vous parlez. Oui. Non, mais oui, mais Une jolie actrice québécoise Oui. dont je n'ai jamais réussi à Je retenir pensais le patronyme. surtout à- C'est dommage, elle a un prénom et un nom bien français. Vous auriez je dû les pensais retenir. surtout à Anne Cohn-Bendit Dorval. et à Denisot. Et pire, elle était accompagnée, je vous lis, de son metteur en scène. Donc il s'agit, pour ceux qui connaissent bien le cinéma, de Xavier Dolan. Vous, manifestement, vous n'avez pas retenu son nom, et pourtant, il a beaucoup de talent. Écoutez bien ce que vous écrivez. Je vous jure, Éric, ça me déçoit beaucoup de lire des choses comme ça. Elle était accompagnée de son metteur en scène, un jeune et faible au regard tourmenté, qui, si j'en croyais le portrait élogieux qu'en fit Ruquier, avait du génie du seul fait qu'il était gay. C'est-à-dire que j'inviterais un réalisateur sur ce plateau du seul fait Non. qu'il soit gay. Non. C'est ce que vous écrivez. Non, c'est pas ce que j'écris. Mais vous comprenez mal. Si, c'est ce qui Non. est écrit. Et si vous vous voulez que je vous laissez- repasse votre livre? Je sais ce que j'écris. Je le relis, si vous Moi, voulez. je l'écris, si vous voulez. Elle était accompagnée de son metteur en scène, un Eh. jeune et faible au regard tourmenté, qui, si j'en croyais le portrait élogieux qu'en fit Ruquier, avait du génie du seul fait qu'il était gay.
avait du génie du seul fait qu'il était gay. Bien non, il a du génie. Il se trouve qu'il venait pour la sortie de ce film. Était invité du seul fait qu'il était gay. Il venait. Avait du génie du seul fait Eh qu'il bien était non, gay. ce C'est pas la film-là, même chose. vous ne l'avez pas vu et il avait du génie. C'est son meilleur film. Ça s'appelle Mommy. Il en a fait des très ratés. Vous savez, il y a des hétéros qui font des très bons films et des hétéros qui font des très mauvais films. Absolument, on est Et c'est d'accord. pareil pour les homos. Absolument Tous les homos ne d'accord. se Mais ne ressemblent l'essayez pas. Tous les homos ne se ressemblent pas. Mais Tous les musulmans je ne se comprends. ressemblent pas. Non, mais Toutes les femmes ne se Je peux ressemblent parler pas, Éric Zemmour. Le piège de Ruquier est tendu. En utilisant des exemples personnels et émotionnels, il tente de peindre Zemmour en un homme déconnecté et rempli de préjugés. Il l'accuse de ne pas comprendre la réalité, de tout généraliser. C'est la tactique classique de la gauche médiatique. Attaquer l'homme pour disqualifier ses idées. Mais Zemmour ne va pas se défendre sur ce terrain. Il va changer les règles du jeu et attaquer le jeu lui-même. Parlez ou Non, de vous temps avez en temps, décidé je de vais- faire un numéro tout seul. Non, je vais faire comme si à l'époque. Comme si vous êtes mon Voilà. chroniqueur, Voilà. que vous Non mais interrogez. c'est tellement Ça y est, choquant. je peux C'est répondre. tellement choquant Je peux répondre. de déformer la Je réalité peux comme ça, répondre. de faire Venez. croire aux gens que. Bon, si vous voulez, je m'en vais parce que Non. vous parlez tout seul. Mais ça, C'est bien. ça vous dérange évidemment. Non, ça me dérange pas du tout. Alors, C'est je vous vous que laisse ça répondre. dérange. C'est J'ai vous fini. que ça dérange. De toute façon, j'ai fini. Ah bah non. Bon, c'est très bien. Si, je vais vous dire pourquoi ça vous dérange. Alors Allez-y. répondez, Eric. Parce que c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Que vos émissions sont des émissions éminemment politiques. Mais- Éminemment politiques. Et que, en permanence, il y a la promotion des minorités, du politiquement correct, de toute cette idéologie C'est qui, d'un depuis 30 ans, excellent vous la véhiculez. réalisateur. Mais- C'est un excellent réalisateur. On s'en fout qu'il soit homo ou Non, pas. Enfin. non, on ne s'en fout pas. Mais si on parce s'en qu'on ne fout, parle il que de invite- ça. il invite On ne parce que- Alors parle attendez, que de Jean-Michel ça Jarre, dans l'émission. Jean-Michel Jarre, c'est quelle minorité On par ne exemple parle que de ça Je voudrais pendant juste l'émission. savoir. On ne parle que de ça. Mais vous vous rendez même pas compte. Non, c'est Mais politique. vous vous rendez D'avoir même pas reçu compte. recevoir Jean-Michel Jarre, c'est Je politique. croyais que vous alliez vous taire et que vous allez me laisser parler. Ouais, mais faut pas- quand vous Vous dites vous des rendez bêtises, même pas on peut compte pas à vous quel laisser point dire. vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes le véhicule de l'idéologie dominante. Mais c'est normal parce que l'idéologie dominante justement fait tout pour faire oublier quelle est l'idéologie dominante. Mais arrêtez, Eric Zemmour. Non, je n'arrête pas du tout. L'idéologie Je n'arrête dominante, pas c'est du- vous maintenant. Non, vous c'est savez, pas vous moi, non, l'écrivez. mais- Heureusement, J'ai gagné non. la bataille Heureusement, des idées. Heureusement non, Vous Léa, l'écrivez. heureusement non. Alors, Celle-là, Alors, elle on marche y va. Fin du combat. Ce qui devait être une simple interview promotionnelle s'est transformé en un règlement de compte en direct. Laurent Ruquier, en essayant de piéger Zemmour avec son propre livre, s'est retrouvé exposé comme un acteur de l'idéologie dominante. Zemmour, quant à lui, a utilisé cette tribune pour livrer le cœur de sa vision, l'union indispensable des droites. Il n'a pas seulement vendu un livre, il a vendu un plan. La question qui reste en suspens est immense. Cette union est-elle un rêve ou une future réalité ? Le débat continue dans les commentaires. Et pour d'autres stratégies dévoilées au cœur de l'arène, abonnez-vous à Arène Politique.